Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Tout d'abord, je parle pas trop fort parce que j'ai ma fille qui dort juste à côté. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit color and chat. C'est la première fois que je fais ça, évidemment. Donc j'ai rien préparé, hein, donc si je si je bafouille ou si je sais pas trop quoi dire, m'en veuillez pas, au moins je colorie, c'est toujours ça. J'avais envie pour ce color and chat de reprendre le quiz créé par Zazou de la chaîne Zazou en couleur. Elle a créé un quiz en fait pour apprendre un petit peu à se connaître. Alors je sais que j'ai déjà fait un tag apprendre à me connaître sur ma chaîne, mais c'est pas du tout le même genre de questions. C'est vraiment un peu plus personnel en fait sur nos goûts et je vais peut-être vous zoomer un peu. Donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ça pendant que je colorie. Ça me permettra peut-être de mettre un petit peu mes idées en ordre, de pas trop m'éparpiller. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on va commencer tout de suite. Alors la première question, c'est quelle est ta couleur préférée? Alors ma couleur préférée, c'est le vert. Toutes les nuances de vert, que ça soit les verts foncés, les verts un petit peu plus peps comme le vert pomme, même tout ce qui est turquoise. J'adore le turquoise. Donc voilà. Alors, question numéro 2, ton animal préféré, domestique et sauvage? Alors, mon animal domestique préféré, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai jamais vraiment eu d'animaux domestiques à la maison. Donc c'est sûr que c'est pas forcément l'animal domestique qui me vient en premier. Je dirais le chien. C'est très bateau comme réponse, hein, je sais, mais j'adore les chiens. Je trouve que c'est un animal vraiment très affectueux. Et même si j'en ai pas à la maison, j'aime vraiment beaucoup les chiens. Juste là, comme ça, je m'arrête, parce que j'ai commencé le quiz un peu en mode sauvage, comme ça. Je suis en train de colorier dans mon Summer Nights de Anna Carlson. Je suis en train de réaliser l'un des deux coloriages du challenge Terminons le Summer Nights de Color Passion et l'écolo Dali. Et au mois de mars, on avait cette double page à colorier, donc je suis en train de la réaliser. Et pour ce faire, j'utilise mes Derwent Drawing. Je les ai eus il n'y a pas très longtemps. Hop. Focus petit. Ouais, j'ai pas l'habitude, je suis pas sûre que ça va faire le focus. On va faire comme les youtubeuses beauté. Ah voilà. Donc voilà, j'ai envie de les tester, surtout que c'est vraiment la nature, hein, les fleurs. Donc ça se prêtait bien. Je suis désolée, vous avez mon bras tout le temps. Voilà. Donc ensuite, donc, mon animal préféré sauvage. Alors bon là, c'est sûr. J'ai pas de doute comme avec l'animal domestique. Mon animal préféré, c'est le singe. Plus particulièrement le chimpanzé. Mais tous les singes en général. Je suis amoureuse des singes. Je les trouve vraiment fascinants. Alors, ensuite, si tu ferais un voyage... Je suis en train de lire les questions en même temps sur mon ordinateur à côté. Si tu ferais un voyage, où irais-tu? Ou si vous l'avez déjà fait? Je lis les questions telles qu'elles sont écrites, hein. Je les découvre en même temps que vous, en fait. Je n'ai pas préparé les questions. Alors, un voyage, où est-ce que j'irais? J'imagine que c'est un voyage de rêve, enfin, ma destination de rêve, donc, que je n'ai évidemment pas déjà faite. Moi, ça serait la Polynésie française. Oui, évidemment, hein, tant qu'à faire, hein, autant prendre la destination impossible, hein. Les îles en général,
Voilà, ça c'est vraiment destination que je rêverais de faire, mais bon, je sais bien que c'est pas, c'est pas faisable. Et sinon, aussi un autre pays où j'aimerais vraiment, vraiment aller, c'est en Écosse. J'adore l'Écosse. C'est vraiment une destination, là, pour le coup, beaucoup, beaucoup plus abordable, qui me fait très, très, très envie depuis pas mal de temps. Et donc, j'espère qu'un jour, ça sera possible. Bon, actuellement, on va dire que c'est pas, c'est pas la question qui se prête vraiment à la période. Mais bon, soit. Et donc non, donc j'ai jamais été dans ces pays-là, évidemment. Ensuite, question 4. Film préféré de tous les temps. Ah, alors là, c'est vraiment une question difficile parce qu'il y a tellement de films que j'aime. Bon, évidemment, va rentrer dans ma liste des films favoris toute la saga Harry Potter parce que, voilà, il faut savoir que je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter. Moi, je suis de 1992. Donc forcément, quand les premiers films sont sortis, j'avais pile poil l'âge de Harry Potter, donc j'ai vraiment grandi en fait avec les films et les livres. J'avais commencé à les lire un petit peu avant la sortie du premier film parce que j'ai lu très très tôt. On va dire que voilà, à 8-9 ans, j'étais déjà le nez dans mes livres et ma mère m'avait acheté les 4 premiers tomes. Je sais pas si vous avez vu ça vous aussi dans les coffrets. Un petit coffret de Folio Junior, les 4 premiers tomes de la saga, et du coup c'est comme ça que je suis tombée dedans, un peu comme dans la marmite, un peu comme Obélix. Et du coup, voilà, après, ça s'est enchaîné, puis bah, avec les films, ça s'est juste concrétisé, quoi. Enfin bref, on va pas passer 3 heures sur chaque question. Et en dehors d'Harry Potter, j'ai 2 films que j'affectionne tout particulièrement. Le premier, c'est Interstellar. Je suppose que vous connaissez, film de science-fiction. Pourtant, c'est pas du tout mon genre de prédilection, on va dire. Je suis pas vraiment branchée science-fiction. Plus fantasy, fantastique, mais pas trop science-fiction. Mais bon, c'est quand même aussi du drame et un petit peu mystère comme ça. Donc j'ai vraiment adoré ce film. Et aussi un film pas très connu. Enfin, en tout cas, j'en entends jamais parler nulle part. Avec le chanteur de 30 Seconds to Mars qui s'appelle Jared Leto, qui est l'acteur principal de ce film. Et le film s'appelle Mr. Nobody. Je sais pas si vous connaissez, c'est un film très 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 particulier qui se passe à des temporalités différentes. Alors moi, il faut savoir que j'adore ça. Et il est pas facile à cerner ce film. D'ailleurs, je suis sûre que si je le regardais encore aujourd'hui, pour la énième fois, je comprendrais encore d'autres choses. Enfin bon, voilà, ce sont mes films préférés en règle générale. Mais bon, après, franchement, j'ai tellement de films que j'aime voir et revoir et revoir et je me lasserai jamais, jamais de les revoir. Comme Dirty Dancing, bon ça c'est à cause de ma maman. mais voilà, plein de films comme ça. Je suis pas difficile, j'aime tous les genres de films. Je suis très ouverte. Alors, question 5. Quels sont tes crayons préférés? Alors ça c'est pas facile non plus. Parce que franchement, j'ai pas énormément de gamme. Ça vous le verrez dans ma vidéo. Je vais changer mes crayons de côté, comme ça va peut-être... Vous n'aurez pas mon bras à chaque fois. Vous verrez dans ma vidéo où je vous présenterai mon matériel. Bon, ça sera peut-être pas pour tout de suite parce qu'en ce moment, c'est vrai que j'ai moins l'occasion de filmer. Je filme quand je suis toute seule ou quand ma fille dort. Mais quand mon compagnon est là, bon, je suis pas forcément très à l'aise pour filmer. Je me verrai pas parler toute seule alors qu'il est dans la même pièce que moi. Donc voilà, en ce moment, il avait été pas mal à la maison. Donc je filme pas et c'est pour ça qu'il y a
pas forcément beaucoup de vidéos en ce moment. En même temps, bon, j'en ai sorti que 2, hein. Donc c'est le tout début de ma chaîne. J'ai un petit peu de mal à la faire connaître, hein, c'est normal. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo ces derniers jours. J'en étais où? Voilà, donc mes crayons préférés. Donc j'ai pas beaucoup de gamme, mais honnêtement, je pense que les crayons avec lesquels je préfère colorier, c'est vraiment les Prismacolor. C'est pas la première gamme que j'ai acheté. Moi j'ai commencé avec les crayons de chez Action. Bon, clairement, voilà, je pense pas que ça soit un favori pour, pour qui que ce soit, hein. On n'est pas dans des crayons d'artiste, donc après, bon, si on a que ces crayons-là, effectivement, on s'en contente, et voilà. Mais moi, j'ai commencé vraiment avec les Polychromos de chez Faber-Castell, et je les adore. Mais c'est pas du tout la même manière de colorier que les Prismacolor. Les Prismacolor, c'est vrai qu'il y a une certaine facilité dans le coup de crayon. Ils sont très gras, ils se mélangent tout seuls, et il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que de trouver, on va dire, des couleurs qui se dégradent bien ensemble, mais sinon, honnêtement, ils sont vraiment faciles d'utilisation, je trouve. Tandis que les polychromos, bah, ils sont plus secs, donc c'est pas du tout la même façon d'aborder le crayon, c'est vraiment, enfin le coloriage, c'est vraiment plus particulier. En fait, avec les Prismacolor, je commence toujours par la couleur la plus foncée, un peu comme avec les drawings ici présents. Je commence par la couleur la plus foncée, et puis je dégrade du plus foncé au plus clair. En revanche, avec les polychromos, j'ai tendance à faire autrement. Je commence parfois par faire un aplat de couleurs, de la couleur la plus claire pour avoir une base. Et puis je dégrade comme ça jusqu'au plus foncé. Mais j'appuie pas sur mes crayons parce que les polychromos, je trouve qu'ils saturent beaucoup plus vite le papier. Et bah, une fois que ça sature, on est un petit peu coincé, un petit peu dans la mouise. Ah bon, soit. Je m'éparpille. Bon, en même temps, c'est un color and chat, hein, c'est pas très grave. Donc ouais, voilà, les Prismacolor, franchement, je pense que c'est vraiment mes favoris, ceux que je ne cesserai jamais d'utiliser, même s'ils sont beaucoup moins évidents à se procurer. C'est un petit peu le côté un peu chiant, mais bon. Puis alors, ils sont chers, hein, franchement, c'est quoi cette hausse de prix? Moi, quand je regarde des chaînes de coloriage, généralement, quand je m'abonne à des chaînes, je regarde les vidéos depuis le début. Il y a des vidéos qui datent d'il y a 3 ans maintenant, 3-4 ans. Et quand j'entends les filles dire, bah voilà, je me suis acheté tel machin, telle boîte de crayons, je me suis acheté les Prismacolor, ils coûtaient 90 €, quelque chose comme ça sur Amazon. Moi je suis là, quoi? Vous savez combien je les ai payés, moi, les Prismacolor? Moi je commence à colorier en 2020, les Prismacolor, ils sont plus à 90 €, hein. Donc du coup, c'est un peu abusé, mais bon, soit. Ensuite, quel matériel de colo tu détestes ou tu ne maîtrises pas? Que je déteste les pastels à l'huile. J'aime pas. Le côté ouais, trop crémeux comme ça. C'est bizarre parce que je préfère les crayons à base de cire comme les Prismacolor, mais par contre tout ce qui est pastel gras, à la fois j'aime pas utiliser ça, puis à la fois je les maîtrise pas du tout. Bon après moi j'ai pas des pastels haut de gamme non plus, hein, donc ils sont pas faciles à mélanger, enfin ils sont pas terribles, et donc du coup bah ça m'a pas donné l'envie de continuer à les utiliser. Et sinon que je maîtrise pas, bah, j'adore les Neocolor 2, mais c'est pas facile de les maîtriser. Franchement, c'est vraiment un matériel... Pardon, vous voyez pas du tout ce que je fais, en fait j'avais ma main devant. C'est vraiment un matériel qui est très difficile d'utilisation, je trouve. C'est vraiment... je pense qu'il faut pas mal de temps avant de commencer à être à l'aise avec les Neocolor 2. Sinon, ensuite, quel est ton souhait le plus cher ou le plus fou? Et quand tu prépares pas les questions, c'est chaud, hein. Mon souhait le plus cher, on va partir dans du bateau. Que toutes les personnes à qui je tiens
soit en bonne santé et éternel. Non, c'est possible ça? Bah c'est un souhait, hein. Ouais, c'est pas évident comme question. Ouais, qu'il arrive pas malheur aux personnes à qui je tiens, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Et oui, je vais pas souhaiter la paix dans le monde, hein. On sait bien que voilà, c'est un peu. Bon, en même temps, c'est un souhait. Donc oui, c'est sûr que si on pouvait vraiment souhaiter ce qu'on veut et que ça marche, oui, ce serait magnifique. Mais bon. Donc ouais, la santé de mes proches, c'est un bon souhait, ça. Après, le plus fou, c'est aussi un souhait fou, parce que c'est pas forcément réalisable, hein. Quel est votre illustrateur préféré? Donc ça, j'avais déjà répondu, il me semble, dans ma vidéo tag. Donc c'est là où je suis en train de colorier actuellement. Donc c'est Anna Carlson, c'est vraiment elle, mon illustratrice préférée. Donc voilà. Moi je fais un dégradé assez basique, du plus foncé au plus clair sur mes pétales. Donc le plus foncé au centre de la fleur, là où j'estime en tout cas que c'est censé être le plus foncé. Après, je ne colorie pas toujours mes coloriages, que ça soit le plus réaliste possible, hein. Je fais un petit peu au feeling, comme j'ai envie de faire. D'ailleurs, la couleur des fleurs, elle n'est pas très naturelle. Bah, je m'en fous. Alors, si tu devais garder un seul livre... Oh là là, c'est difficile ça. Si je devais garder un seul livre... Ben, j'hésite entre mon Vitro, parce que j'y tiens énormément, comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma vidéo de ma collection Disney, j'ai eu du mal à me le procurer. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai un peu peur pour le tome 2 qui va sortir, que j'ai déjà précommandé sur Amazon, mais je sais pas pourquoi. Je sens bien le rupture de stock le jour de la sortie, hein, puisqu'on sait très bien qu'Amazon est spécialisé pour ça. Non, je sais même pas si j'ai le droit de citer d'ailleurs. Bon, je pense que si. Enfin, en tout cas, je suis pas la première à citer ce site sur les chaînes de coloriage. Hein. Sinon, je sais pas comment on ferait pour dire où on s'est procuré telle ou telle chose, mais enfin, soit en tout cas, ils sont pas toujours très correct, je trouve. Pourtant, j'ai jamais eu de soucis. Tout ce qui est service client, voilà, j'ai toujours pu être remboursée quand il y avait un problème ou quoi que ce soit. Mais par contre, pour tout ce qui est précommande, je trouve qu'ils abusent un peu parce que ils proposent des choses qu'ils n'ont même pas en fait. Donc ils proposent de précommander des articles, et en fin de compte, bah, le jour de la sortie, ils les ont pas. Donc c'est pas correct du tout. Donc du coup, j'ai un petit peu peur que ça arrive avec le Vitro 2, enfin soit je m'écarte du quiz. Bon, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un coloriage chat, donc c'est pas très grave. La vidéo, si elle dure 1 heure, bah elle dure 1 heure. Bon, je pense pas quand même, mais... Donc là, j'utilise, hop, mon blender de chez Derwent. J'aime beaucoup utiliser ça pour masquer les grains du papier, parce que quand j'utilise le crayon noir, je trouve qu'on voit pas mal les grains du papier et ça me plaît pas. Donc je blende un petit peu. C'est pas vraiment pour mélanger les couleurs parce que clairement les Derwent Drawing n'ont pas besoin de blender, mais c'est vraiment pour cacher les petits grains blancs qui peuvent rester sur le papier. Alors, donc du coup oui, si je devais garder qu'un seul livre, bah, j'hésite entre le Vitro tome 1 et celui-ci en fait, parce que donc c'est pas mon préféré d'Anna Carlson, mais c'est celui que j'ai le plus avancé en termes de coloriage, donc je préférais garder celui-ci et voilà
même si mon préféré c'est le Soulmate, mais voilà, j'ai quasiment pas colorié dedans, alors que celui-ci j'en ai déjà réalisé quelques-uns, donc je préférais garder celui-ci. Donc j'hésite entre le Summer Nights et le Vitro tome 1. Bon, évidemment, ce n'est qu'une question, je ne vais pas garder qu'un seul livre, quelle horreur. J'en ai pas des masses non plus, mais ouais, non, je pourrais pas me débarrasser de tous mes livres, c'est pas possible. Alors, quelle est ta plus grande peur et phobie? Alors, il faut savoir que quand j'étais petite, j'avais énormément de peur, de phobie. Enfin, je pense que ma maman m'a pas mal transmis de ses propres angoisses. Et donc, du coup, quand j'étais petite, bah, j'avais peur de pas mal de choses. Et en grandissant, je me suis un peu calmée. Donc, faut savoir aussi que je suis quelqu'un de très angoissé, stressé. Enfin bon, c'est mon plus gros défaut, hein, clairement. Et du coup, j'ai beaucoup travaillé sur mes phobies. Il y en a une, je pense que j'arriverai jamais à la vaincre, mais ça, c'est voilà, c'est quand c'est ancré en toi comme ça, c'est très difficile. Disons qu'il y a ce que j'appelle les phobies rationnelles, celles qui vraiment, quand tu as eu un traumatisme ou voilà, que tu sais pas contrôler ça, t'as beau travailler dessus ou essayer de faire tout ton possible pour atténuer cette peur, bah voilà, elle est là et pour moi c'est quelque chose, il y a des peurs qui sont rationnelles et d'autres qui sont, on va dire, irrationnelles, où même si tu sais que tu n'arrives pas à te contrôler et tu comprends totalement la personne qui n'arrive pas à se contrôler, mais c'est irrationnel dans le sens où il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça, parce que ça ne va pas attenter à ta vie, ou enfin voilà. Et donc du coup, pour répondre à la question, parce que ça fait quand même, je sais pas combien de temps que je n'ai toujours pas répondu à la question, donc quand j'étais petite, j'avais très 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 peur de l'eau. Donc ma maman ne sait pas nager et bah, elle m'a transmis sa phobie de l'eau. Donc à chaque fois que je m'approchais de l'eau, c'était attention, attention. Oui, donc je m'appelle Maëva et elle me disait toujours attention Maëva, t'approches pas de l'eau, attention, c'est dangereux, nanana. Donc forcément, bah, quand on te répète ça, tu commences à avoir peur, quoi. Et puis bah, à l'école, la piscine, ça se passait pas bien du tout. J'avais mal au ventre la veille. Le soir, quand je savais que je devais aller à la piscine avec l'école le lendemain, c'était vraiment mon pire cauchemar d'école, hein, c'était la piscine. J'avais vraiment mais à en être malade, quoi. Ma mère, elle aimait pas me faire des mots d'absence, hein. C'est pas quelque chose que... Voilà, je profitais pas, on va dire, de ma peur de l'eau pour être absente, hein, mais... J'ai été quasiment à tous mes cours de piscine, d'ailleurs, hein. Mais ouais, une fois où j'étais tellement dans l'angoisse que je me suis rendue malade, quoi, et que bah, du coup j'ai pas été à l'école, mais juste pour ça. Donc c'est vous dire à quel point voilà, ça m'a bouffé un peu l'existence. Et puis en grandissant, et ben, j'ai essayé de combattre cette peur de l'eau, j'ai pris sur moi, et puis vers 12-13 ans, j'ai appris à nager. C'est super tard, je sais, mais ou même peut-être même 13-14, je sais plus. J'ai appris à nager, tandis que bah, voilà, mes amis, eux, ils étaient à l'aise dans l'eau, c'était vraiment vacances, piscine et tout, et moi, bah, j'étais paralysée, quoi, donc à un moment donné, je me suis dit, stop, c'est pas possible, quoi. Et donc voilà, bah, mon papa, il m'a appris à nager, et il s'en était fini de ma peur de l'eau. Donc maintenant, l'eau, voilà, je dis pas que je suis forcément super à l'aise au bord de la mer, ou que si ma fille, voilà, je dirais jamais à ma fille, ne t'approche pas de l'eau, c'est dangereux, hein, à ne pas dire à vos enfants, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est sûr que au bord de la mer, je suis moins à l'aise que dans une piscine, par exemple. Mais voilà, donc j'ai plus peur de l'eau du tout maintenant. Donc ça, c'est une des phobies que j'avais et que j'ai vaincue. Donc toujours dans le même esprit, ma mère, toujours elle, hein, marrant, a très 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 peur des araignées. Enfin en tout cas, elle avait très très peur maintenant, je pense que ça s'est atténué avec l'âge. Mais elle avait très peur des araignées, et du coup, bah, devinez qui avait aussi la phobie des araignées, c'est Bibi. Donc, forcément, mais là, c'était vraiment, vraiment... je me souviens d'un soir où j'ai vu une petite, hein, vraiment une petite araignée, hein. Elle était vraiment pas grande du tout, puisqu'en plus, j'habitais dans un appartement, donc c'est pas là où il y a les grosses araignées, hein, clairement.
Et quand je l'ai vu dans le placard, bah, je peux vous dire que ma chambre était juste à côté et j'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que j'avais l'impression qu'elle allait venir me rejoindre dans la chambre, quoi. Alors c'était vraiment bête, mais bon, c'est des peurs. Voilà, ce que je vous dis, pour moi, la peur de l'eau et la peur des araignées, c'est irrationnel dans le sens où, allez, l'eau, oui, certes, vous pouvez vous noyer si vous savez pas nager, vous avez peur et tout ça, ça c'est sûr, bien évidemment, mais c'est pas, par exemple, je vous dis, quelqu'un qui a peur des tigres, bon, bah oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus rationnel, un tigre, ça peut vous bouffer, quoi, enfin voilà, je pars de ce principe-là, mais bon, chacun ses peurs et chacun sa façon de les gérer, mais du coup, les araignées, bah, à un moment donné, quand j'ai emménagé dans une maison, bah, je me suis dit, il va falloir que tu fasses avec ma cocotte, parce que dans les maisons, les araignées, c'est un petit peu plus courant quand même, et puis elles font pas la même taille, hein. Donc voilà, une fois j'ai été confrontée à une araignée ici dans ma maison, et ben, comme ma fille était là, je me suis dit, il va peut-être falloir que tu dépasses un petit peu ta peur des araignées, parce que tu vas la transmettre à ta fille, et puis c'est complètement débile. L'araignée, elle va pas te bouffer, hein, elle a beaucoup plus peur que toi, et bah, à partir de ce moment-là, je me suis dit... En fait, voilà, ce pourquoi j'ai travaillé aussi sur ça, c'est parce que je veux pas que ma fille, elle ait mes peurs, quoi. Bon, même si... j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu social, cette phobie, c'est vraiment les araignées, c'est dans l'esprit commun, c'est cacaberque et ça fait peur, voilà. J'ai l'impression que c'est comme ça, et même ma fille je ne lui ai jamais dit « Ah mon Dieu, une araignée, quelle horreur !» J'ai toujours essayé de lui dire Mais regarde, l'araignée, elle est toute petite, elle est plutôt mignonne », enfin, j'ai vraiment essayé de tourner ça, et en fait non, je pense que elle sait qu'une araignée c'est pas beau, et elle est pas bête, et du coup, bah... Elle me dit parfois « Oh maman, araignée, j'ai peur !» et j'essaie de lui expliquer que non, l'araignée, enfin voilà. Enfin bon, soit, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de transmettre mes angoisses à ma fille, c'est pas évident, ça je vous le cache pas. Mais bon, l'araignée, c'est bon. Alors je vous dis pas que si je me retrouve face à une mygale, je vais pas en mener large, alors là, vous me voyez plus dans la seconde, ou alors je suis peut-être une crise cardiaque aussi, hein, ça c'est possible. Mais je me tire en courant, il n'y a pas moyen. Donc ça, à partir d'un certain gabarit, je ne peux pas, c'est viscéral, c'est physique. Plus les pattes sont longues et poilues, plus je peux pas. Mais voilà, les petites araignées, les araignées de taille modeste, on va dire, ça j'arrive à gérer maintenant, et je les fous dehors, ou bon, je sais c'est pas bien de les écraser, j'aime pas ça non plus. J'essaye de les chasser le plus possible, ne pas leur faire de mal, parce que je vois pas trop l'intérêt non plus. Mais voilà. Donc encore une autre peur. Donc alors araignée, eau, aussi les insectes. Alors quand j'étais plus petite, j'avais très peur tout ce qui est abeilles, guêpes. Bah, je me suis fait piquer 2 fois par une guêpe, donc ça n'aide pas non plus. Après j'avais très peur quand j'étais en vacances au camping. Quand j'étais petite, forcément dans les campings, bah, vous êtes en extérieur, hein, donc les guêpes... vous avez l'habitude d'en croiser, hein. Donc du coup, c'était pas évident, mais bon, ça maintenant c'est passé. J'aime pas... Voilà, les abeilles ne me dérangent plus, mais les guêpes, j'aime pas en fait. J'en ai plus peur, comme je pouvais en avoir peur quand j'étais plus petite, mais j'aime pas les guêpes, j'ai pas envie d'être à côté d'une guêpe, j'ai juste envie qu'elle s'en aille. Voilà, j'ai pas envie qu'elle me pique. C'est juste pénible en fait, une guêpe. C'est plus maintenant, voilà, c'est plus... j'ai pas envie qu'une guêpe reste près de moi, c'est tout. C'est pas une peur, oh mon Dieu, j'ai peur, mais c'est plus elle va me piquer, ça va me faire mal et ça me fait chier, voilà. Désolée pour le langage. Et donc, je vais en arriver à la peur que j'ai jamais réussi à vaincre, mais en même temps, c'est pas forcément quelque chose auquel je suis confrontée tous les jours. Mais disons que pour moi, les spéléologues sont de grands malades. Voilà, j'ai très peur de me retrouver sous terre, de me retrouver en fait, par exemple, quand dans certains films ou séries, le personnage se retrouve dans un cercueil fermé et que lui est vivant. Voilà, ça c'est quelque chose, je peux pas. Déjà rien que de voir ça, je suffoque. Donc de me retrouver en fait
dans un lieu où je ne peux pas vraiment bouger, on va dire, et surtout pas respirer, où je n'ai pas d'air au-dessus de ma tête. Et c'est ça, en fait, je crois, ma phobie, c'est de ne pas avoir d'air, ne plus avoir d'air au-dessus de ma tête. Donc, par exemple, me retrouver coincé, comme je vous dis, un sous-terre, bon, ça va pas m'arriver, hein, je vais pas aller dans une grotte, hein, je suis pas malade, mais me retrouver, par exemple, vous savez, tous ces toboggans fermés, comme ça, dans les parcs pour enfants, dans les aires de jeu, il y a des toboggans parfois qui ont une espèce de tunnel fermé, bah ça je peux pas. Voilà, je peux pas aller dans un toboggan qui est fermé, parce que j'ai peur de me retrouver coincé dans le toboggan, et moi quand j'ai plus d'air comme ça, je commence à paniquer et à suffoquer. Voilà, donc ça c'est vraiment ma plus grande peur. Mais attention, je suis pas claustrophobe. Je n'ai pas du tout d'angoisse dans un ascenseur, par exemple. Dans un ascenseur, il y a de la place. Voilà, je suis dans un ascenseur, je sais respirer. En plus, ça dure pas longtemps, hein, un ascenseur, clairement. Si je me retrouve coincée dedans, oui, peut-être que je vais commencer à paniquer un peu, mais j'ai pas peur des ascenseurs, je n'ai aucun mal à en prendre, quoi. Mais c'est vraiment ne plus avoir d'air au-dessus de ma tête, c'est... mais quelle angoisse, quoi. Ah, enfin, soit. Elle m'a pris du temps, cette question. Hein. Mais elles sont super intéressantes, les questions, j'adore. Alors, ensuite, quels seraient tes crayons de rêve et les possèdes-tu déjà? Les Derwent Drawing, en fait. Hop, oui, je vais pas vous les remontrer, vous les avez déjà vu, puis vous les connaissez certainement. J'ai mis du temps avant de me les procurer, parce que déjà, ils sont pas faciles à se procurer, je trouve. Je pense qu'avant, à mon avis, ils étaient assez faciles à trouver sur Amazon ou... Mais en fait, moi j'habite en Belgique et il n'y a pas de géant des beaux-arts en Belgique. Il n'y a que le site internet, il n'y a pas de magasin. Enfin, ou alors il y en a peut-être un à Liège ou enfin, dans vraiment une énorme ville. Et moi, je suis à la campagne, donc forcément... Attendez, parce que je suis en train de regarder. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que c'est un pétale ou pas? Parfois dans les coloris d'Anna Carzone, on colorie, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on colorie. Donc oui, donc comme il n'y a pas de géant des beaux-arts, ou enfin voilà, de grands magasins avec pas mal de choix comme ça, du coup je savais pas trop où me les procurer. Sur Amazon, je les trouvais pas. Et j'ai fini par justement trouver ce site géantdesbeaux-arts.be. Donc c'est un site uniquement pour la Belgique. Et ils étaient dessus. Il y avait les 24, donc la gamme complète des drawings, mais il n'y avait pas les 12 par exemple. Donc voilà, c'est toujours un petit peu compliqué de trouver ce qu'on veut, je trouve. Il n'y a pas toujours tout dans les magasins, et dans le magasin où je vais, il y a pas mal de gammes de crayons, à l'unité, que ce soit à l'unité ou en coffret, mais dans les coffrets, il n'y a pas les gammes complètes, c'est souvent par 20, par 40, voilà. Et ils n'avaient pas les drawings et ils pouvaient pas les commander non plus parce que ça doit pas être des crayons qui sont très vendus. Et du coup, si elle les commandait, il fallait qu'elle les commande par 3 et elle n'était pas sûre de vendre les autres, donc je peux comprendre. Donc voilà pourquoi on va dire que c'était mes crayons de rêve, je rêvais de me les procurer et j'ai eu du mal à les trouver, donc voilà, je dirais ceci. Et sinon, dans les crayons que je ne possède pas, j'aimerais énormément... avoir les Lightfast. En fait, j'adore Derwent, hein, je crois que... mais c'est pas forcément les gammes qui sont les plus faciles à se procurer, je trouve. Et dans mon magasin, où j'aime beaucoup aller, il y a pas... ils n'ont pas la gamme complète, donc je pense que je peux leur demander qu'ils la commandent, hein, mais voilà, donc c'est... J'aimerais beaucoup les tester déjà, parce qu'apparemment ils sont super, mais... je connais pas du tout, je sais pas comment ils sont, s'ils sont à base d'huile, de cire, je me suis même pas renseignée en fait. À ce que j'ai compris, ils sont pas mal proches des luminances. Mais bon, à tester. Voilà. En tout cas, ce serait ma gamme de rêve, les Lightfast. Ils sont très très chers aussi. Comme les luminances. Hein, c'est un peu hors de prix, quoi. Je veux dire, la gamme complète, elle a plus de 200 €. Mince, quoi. Faut pas déconner. En plus, c'est des gammes, ils ont que 76, 72, 76 crayons, je crois. C'est pas non plus les gammes de 100, 120, 150 crayons, quoi. Il y en a même pas, allez, il y en a même pas 80 et ça coûte une fortune. Je trouve ça un petit peu abusé. Enfin, soit.
Ensuite, quel élément d'un colo tu aimes colorier et qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, bah voilà, ce que je suis en train de colorier, clairement, j'adore ça. Les éléments de la nature, donc que ce soit les arbres, bon, faut pas que ça soit trop gros non plus, mais les fleurs, enfin tout ce qui est pétales, les petits animaux comme ça, les insectes. En fait, j'aime bien colorier tout ce qui est nature. Alors du coup, ça me fait rigoler parce que quand je regarde la vidéo de Zazou et je vois qu'elle déteste colorier les feuilles, hein, ça me fait rigoler parce que moi j'adore ça. C'est vrai que c'est répétitif, mais bon. Voilà, ça me faisait sourire vu que c'est elle qui a créé le quiz, que je le reprends et que moi je suis à l'inverse d'elle dans ma réponse, donc c'est très très drôle. Mais donc voilà, ce que j'aime colorier, c'est voilà, tout ce qui est nature en règle générale. Et puis bah, le Disney, hein, clairement, je mets ça à part parce que bon, ce sont des personnages hein, qu'on colorie dans le Disney, c'est pas des éléments bah, de nature et tout ça, c'est vraiment des personnages, donc j'adore aussi colorier les personnages Disney, donc voilà. Et qu'est-ce que je n'aime pas colorier? Ah bah il y a pas mal de trucs. Hein. J'aime pas les grandes zones. Donc, bah déjà là vous voyez par exemple le ciel, ça me fait un peu peur. Je vais vous reculer. Hop, tant qu'à faire, autant avoir la démonstration. Hein. Voilà, tout ce qui est ciel comme ça, je sais jamais comment faire. L'eau, oups, là, l'eau. Je me dis comment est-ce que je vais colorier cette grande zone vide là de l'eau. Voilà. Quand vous avez un élément dans un coloriage qui est assez grand, on va dire, j'ai toujours peur de faire des traces dans dans mon élément, quoi. Moi, je suis pas... allez, je veux dire, je fais des dégradés et tout, mais sur des petites zones, comme les pétales, là, c'est facile. Ça fait pas de traces, mais sur des grandes zones, ça se voit, quoi. Enfin, ça fait des... Je sais pas trop comment colorier les grandes zones, et j'aime pas tellement ça. Qu'est-ce que je n'aime pas? Les poils et les cheveux. En fait, ça c'est un problème entre moi et moi aussi, mais quand je colorie des animaux ou enfin les animaux à poils ou des cheveux, j'ai envie que ça soit réaliste. Alors si j'avais pas ce problème-là, bah, ce serait moins compliqué, je serais moins exigeante avec moi-même, mais voilà, quand je colorie des poils d'animaux, bah, j'ai envie que l'animal il ait l'air réel, donc du coup bah, je fais ma relou et j'essaie de faire un effet poil réel, mais comme j'y arrive pas, bah, ça m'agace, et donc du coup j'évite de colorier ce genre de trucs, mais bon. Et les cheveux pareil, oh là là, mais qu'est-ce que j'arrive pas à faire les reflets dans les cheveux, quand il y a des trop de mèches ou je sais plus, je me perds en fait, et ça fait pas naturel et c'est pas beau. Donc voilà, donc tout ce qui est poils cheveux. Et quelque chose que je n'aime pas non plus. Qu'est-ce que je n'aime pas colorier? C'est déjà pas mal. Hein. Les fonds. Les fonds des coloriages, parfois je bloque. Je sais pas quoi faire en fait dans mes fonds. Et alors en plus, chez Anna Carlson, les fonds parfois bah, ils sont très épurés. Hein. Vous n'avez pas de décor. Bon là ça va, c'est plutôt chargé, il y a pas mal d'éléments. Mais dans la plupart de ces coloriages, vous avez un élément central et du blanc autour. Hein, donc pour faire des fonds, bref, c'est pas que j'aime pas faire les fonds, c'est surtout que je suis pas forcément très à l'aise ou très douée là-dedans. Donc du coup, bah, fatalement, c'est pas ce que je préfère colorier, mais bon. Donc voilà. Il reste plus que 3 questions. Bientôt au bout de vos peines. Quelle est ta boutique d'art préférée en ligne et magasin? Une boutique d'art en ligne, ben, je commande pas, à part sur le Géant des Beaux-Arts de Belgique, comme je vous ai dit. Je commande pas en ligne sur des boutiques d'art parce que ben, j'en connais pas. Pardon, tout simplement. Donc, mais d'ailleurs, excusez-moi pour ma voix, mais un petit peu malade en ce moment à cause de ma fille qui est à l'école et qui me ramène tous les microbes possibles et imaginables. Donc bah moi, je suis comme les enfants, je chope tout.
Déjà en magasin, oui, le Géant des Beaux-Arts, si seulement il y en avait un ici, je serais très très heureuse. J'ai hâte de pouvoir retourner, enfin, quoique je dis ça, mais non, en France, chez mes parents, je crois qu'ils ont même pas non plus de Géant des Beaux-Arts, ils habitent pas une assez grosse ville pour en avoir, mais j'ai quand même hâte de retourner là-bas pour voir un petit peu les boutiques d'art qu'il y a dans les environs de chez mes parents. Mais ici, la boutique que j'aime beaucoup, elle se trouve dans une ville pas très loin de chez moi, qui s'appelle Nivelles. Je sais pas si vous allez connaître. Pour les Belges qui passent par ici, oui, probablement. Ça s'appelle Art et Vie. Et j'aime beaucoup ce magasin parce qu'il propose vraiment beaucoup de crayons à l'unité. Et ça, j'adore pour tester les gammes, c'est génial. Et il propose aussi toutes les sortes de Posca, enfin, bon, tous les trucs qu'on trouve chez Géant des Beaux-Arts en fait, hein, mais bon, moi je savais pas qu'il y avait ça ici et quand j'ai découvert ça, j'étais trop contente. Mais bon, si vous m'emmenez là-dedans, je dévalise tout, c'est une horreur. Voilà, et après, sinon, pas forcément boutique d'art, mais magasin en ligne en général, oui, comme tout le monde, hein. J'aime beaucoup Amazon parce que c'est facile, c'est rapide et disons qu'on est quand même certain d'avoir notre produit à temps, d'être remboursé si jamais il y a un souci. De ce côté-là, moi, je peux rien dire. Mais, mais ouais, j'aime bien commander sur Amazon pour ça. Après, je sais que c'est pas... voilà, pour pas mal de choses, c'est pas bien. Je sais, j'en suis consciente. Mais je pense que comme tout le monde, on va à la facilité. Et si j'avais plus de possibilités autour de chez moi, croyez bien que je me précipiterais pas sur les sites en ligne. Aimes-tu les fleurs? Si oui, laquelle? Et aimes-tu en colorier? Alors, j'aime les fleurs, mais pas chez moi. Il faut savoir que je n'ai pas la main verte. Dès qu'il y a une plante, une fleur, ou tout ce que vous voulez chez moi, elle survit pas. Je sais pas pourquoi, pourtant je fais tout ce que je peux. Peut-être que j'en fais trop, justement. Je les arrose trop, ou pas assez, ou peut-être pas assez de lumière, je sais pas. Et du coup, j'aime pas en avoir chez moi juste pour ça. Parce que j'aime pas m'occuper des plantes et tout ça, donc forcément, je vois pas l'intérêt d'en avoir si j'aime pas m'en occuper. Donc j'aime bien chez les autres et dans la nature, oui, j'adore. J'adore l'odeur des fleurs, j'aime énormément ça, mais voilà, pas chez moi. Et en colorier, oui, voilà, je suis en train de colorier une fleur, donc oui, j'aime beaucoup colorier les fleurs. Je trouve que c'est... avec ces crayons-là, ils sont très très gras, donc c'est vrai que je fais pas trop la technique du... Comment on appelle ça déjà, les traits là je sais que ça porte un nom. Je m'en souviendrai peut-être après. D'ailleurs, je suis désolée pour ce colorancha, vous n'auriez que des pétales. C'est super intéressant. Bon, c'est plus histoire de papoter, même si je papote toute seule, mais je suis plus à l'aise comme ça en fait que de tourner une vidéo un petit peu plus formelle où je présente mes trucs, parce que c'est vrai que comme c'est la première fois que je fais ça, je suis pas très à l'aise et là c'est plus cool en fait, je colorie en même temps, je suis un peu plus détendue. Donc les fleurs que j'aime colorier, je sais pas de fleurs préférées, j'aime tout colorier. Généralement, la technique de l'arracher, voilà, ça s'appelle comme ça. Quand vous faites des traits type cheveux, poils, c'est la technique de l'arracher. Et généralement, j'utilise cette technique-là avec mes polychromos pour colorier les fleurs. Mais là, avec les Derwent Drawing, j'avais pas trop envie de le faire. C'est pas trop, c'est moins évident, je trouve. Donc voilà, j'aime colorier toutes les fleurs, autant les roses que là, ces fleurs-là, je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs. Je ne sais même pas si ce sont des fleurs qu'elle a totalement inventées, sorties de son imagination, ou si elles existent vraiment. Je suis très très nulle en fleurs, donc n'hésitez pas à me dire si vous savez qu'est-ce que je suis en train de colorier comme fleurs. Et enfin, dernière question, quelle langue étrangère voudrais-tu apprendre et en connais-tu une? Alors, encore un point sensible. Je comprends assez facilement, on va dire, les langues étrangères, donc quelqu'un qui va parler anglais
ou italien par exemple, ou même espagnol, je vais facilement, on va dire, comprendre ce qu'il me dit. En revanche, à partir du moment où je dois avoir une conversation avec quelqu'un dans une langue étrangère, je perds tous mes moyens. Je n'ose pas parler une langue étrangère devant quelqu'un, à part deux, trois mots comme ça, mais faire des phrases, je suis vite bloquée en fait. Je panique, je sais plus ce que je dis. Ouais, j'ose pas en fait parler étranger devant d'autres personnes, c'est bête, hein, mais quand j'étais petite, parce que mon papa est espagnol et du coup il est complètement bilingue, hein, et on m'a jamais appris à le parler, hein. Donc du coup, quand j'ai essayé de parler espagnol quand j'étais un petit peu plus grande et que j'allais à l'école et tout, bon, je pense pas que c'était volontaire de sa part, mais c'est pas qu'il se moquait de moi, mais quand je prononçais pas forcément bien, on va dire que c'était un petit peu rigolé et tout ça, donc du coup ça m'a un peu bloqué. Et du coup voilà pourquoi j'aime pas parler d'autres langues. Pourtant ici en Belgique c'est vraiment une aubaine, hein, de parler une autre langue parce que faut savoir que le pays a plusieurs langues officielles. Donc c'est plus simple, hein, quand vous parlez au moins le français et le néerlandais par exemple. Et ici c'est normal en fait, hein, en Belgique, de parler deux langues. Enfin en tout cas dans la région de Bruxelles, hein. Après pas forcément partout, mais c'est normal en fait. Les enfants vont à l'école dans une autre langue, bah ouais voilà, c'est normal. En France c'est pas vraiment comme ça et c'est dommage. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions, je crois. Donc non, je parle pas une autre langue, c'est juste que je les comprends assez facilement, mais je n'en parle pas, je suis pas bilingue, quoi. Donc voilà. Oh, ça fait déjà plus de 3/4 d'heure que je parle toute seule. Donc je pense que je vais m'arrêter là, du coup, vu que le quiz est terminé. 15 questions, ça prend quand même du temps, surtout que j'ai passé pas mal de temps par question. Bon, j'espère que ça vous a plu. Comme vous pouvez voir, j'ai pas beaucoup avancé dans mon colo, hein. Mais je pense que je referai ce genre de vidéo comme ça où je colorie, où je discute et pas forcément refaire des quiz, hein, peut-être parler un peu plus de mes goûts. Je pensais peut-être vous parler de ce que je lis, de ce que je regarde comme film, comme série et tout ça. Enfin, ça pourrait être sympa. Voilà, je voulais aussi vous remercier pour les gens qui regardent mes vidéos, même si pour l'instant on n'est pas énormément, mais c'est un début, hein. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, évidemment. Merci beaucoup. N'hésitez vraiment pas à mettre les petits pouces. C'est pas ce qu'il y a de plus important pour moi, hein. C'est juste que voilà, comme ça au moins je sais que ce que je fais vous plaît un peu et surtout n'hésitez vraiment pas à commenter. C'est vraiment ce que je recherche, c'est le partage. Donc quand je vois un commentaire, moi je suis pump it up, waouh, quelqu'un m'a mis un commentaire, je suis trop contente. Et c'est vrai que comme j'ai pas beaucoup d'abonnés et que ma chaîne est toute nouvelle, je sais que c'est pas forcément évident de s'abonner à une chaîne où il y a une seule vidéo, où il y a quasiment pas d'abonnés. Voilà, j'en suis consciente, mais n'hésitez vraiment pas à commenter ma vidéo, ça me ferait super plaisir de communiquer avec vous en commentaire. Donc voilà, je pense que je tournerai une prochaine vidéo, du coup pour vous parler de ma collection, la suite de ma collection de livres et mes coloriages terminés. Du coup j'ai pas eu le temps comme je vous ai dit, de la tourner ces derniers jours, donc c'est pour ça qu'un petit color and chat c'est facile, il y a moins de montage et voilà, c'est plus simple j'ai pas fait de préparation non plus, donc voilà. Désolée, j'ai oublié de taguer 2 personnes, donc hop, la magie du montage. Donc pour ce quiz de Zazou en couleur, donc je vais taguer la chaîne Mam Créative, qui a été vraiment adorable, qui m'a fait un petit peu de pub, on va dire, sur son Insta, quand elle a vu que je démarrais. C'est super adorable de sa part. Donc comme je connais pas encore trop de monde dans le monde du colo, on va dire, donc voilà, je tag la chaîne Mam Créative. Donc j'espère que tu prendras plaisir à faire ce quiz.
si tu regardes ma vidéo bien évidemment et si tu as envie de le faire, hein. Et je vais également taguer la chaîne Étoile Colopassion qui s'est également abonnée à ma chaîne et que je remercie, qui n'a pas beaucoup de vidéos non plus sur sa chaîne, qui est une chaîne assez récente je pense. Et donc voilà, si tu passes par là et que tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, si tu as eu le courage, ben voilà, je te tag pour faire ce quiz. Je vous mettrai les questions en barre d'infos. Et donc voilà, je vous remercie bah, pour avoir regardé la vidéo et du coup au montage vous aurez certainement je l'aurais intégré un peu comme ça entre deux prises de vue. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une bonne journée, fin de journée, tout ce que vous voulez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu colorier par exemple en écoutant mes bêtises. Et moi j'adore regarder ce genre de vidéos, donc je suis super contente de l'avoir fait. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir!